Alors depuis tout temps, j'étais passionné de nature, étant chasseur, pêcheur et aussi aquariophiliste. Donc le lien entre les deux, c'était vraiment la pisciculture. La pisciculture d'ici est un fonctionnement très simple. On a une prise d'eau en amont avec un dégrilleur et tous les bassins sont alimentés par le même débit. Ils sont en ligne. Voilà. Et donc on a deux grands bassins, un qui fait 120 mètres de long et l'autre qui fait 60 mètres de long, alimentés par l'un derrière l'autre. Et on module nos longueurs de bassin en fonction de nos lots poissons. Toute l'eau rejoint la vinette, bien sûr on ne prend pas tout le débit de la vinette. On a trois types de clients. En premier lieu, les fédérations de pêche et les APPMA, les sociétés de pêche, pour le repeuplement en rivière. Donc on vend Fario et Arc-en-Ciel. Deuxième type de clients, ce sont les comités des fêtes, les pêcheries, ce qu'on appelle les pêcheries, les étangs de pêche, où ils pratiquent une pêche récréative. Donc là, c'est essentiellement de l'arc-en-ciel. Et puis une clientèle privée, des gens qui veulent s'amuser dans leur étang, dans leur bout de rivière. On reconnaît une belle truite à la qualité de sa robe et de ses nageoires. Parce que malheureusement, souvent en pisciculture, les truites ont des problèmes d'érosion de nageoires, dû au frottement sur le béton, à des attaques bactériennes. Et le rôle du pisciculteur, surtout pour le repeuplement, c'est de produire un poisson qui a toutes ses nageoires. Et une des grandes joies, c'est de sortir un poisson parfait. C'est un métier où il n'y a pas un pisciculteur qui un jour, un matin en se levant, n'a pas trouvé tous ses bassins morts. Pour une crue, pour une pollution, et bien sûr ça m'est arrivé ici aussi plusieurs fois. Et ça, quand on se lève le matin puis que tout le travail de l'année est sur le dos, c'est très très dur à vivre. La prédation en pisciculture est un énorme problème. Principalement ici, le premier responsable, c'est le héron cendré. Par exemple, tout de suite, là, on a mis une clôture électrique au bord des bassins, principalement contre le héron cendré. C'est très efficace, mais quelques individus ont trouvé le truc de se poser sur les grilles. Et alors eux, du coup, ils ne touchent pas à la clôture électrique et ils pêchent. La dégradation des rivières est due principalement à l'activité humaine, tant agricole qu'industrielle. Ça s'est beaucoup dégradé jusque dans les années, je dirais 80-90. Depuis, on sent quand même une amélioration, une prise de conscience générale qui s'est faite et les rivières s'améliorent. On est obligé de repeupler nos rivières parce que malheureusement, l'activité humaine depuis des générations a modifié considérablement les milieux. Donc il y a deux types de repeuplement. Il y a le repeuplement en truitelle où on met vraiment des poissons juvéniles qui vont grossir en rivière. C'est vraiment un repeuplement. Et un deuxième type de repeuplement qui est plus pour alimenter les pêcheurs, des poissons qu'on met prêts à pêcher juste devant le pêcheur. La truite, c'est un poisson témoin. C'est un poisson témoin d'une bonne qualité de l'eau. Et une rivière qui a plus de truite, c'est quand même signe. Quoique dans le Perche, il y a encore des belles rivières où il y a de la reproduction naturelle, mais pas suffisamment pour alimenter tout le réseau hydrographique. Par une belle journée de juillet où il faisait 30 degrés, j'ai raté ma sortie de bassin et je me suis étalé tout mon long dans une eau à 11 degrés. Donc c'est assez surprenant et bien rafraîchissant. Ça reste un métier passion. Des bons souvenirs, en fin de compte, il y en a plein parce que c'est quelquefois quand même les joies d'avoir bien réussi sur un lot de poissons, de sortir en quantité, en qualité et la joie du travail bien fait, quoi, tout simplement, quoi.